Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon parcours, du pourquoi, du comment j'ai fait cette chaîne YouTube, de ce que j'apprécie chez un photographe. On va parler de plein de trucs, cette vidéo peut être un petit peu longue, on va essayer de faire concis, rapide, tout ça, donc c'est parti. J'ai commencé la photo il y a un peu plus de 15 ans maintenant, quel âge j'ai 32 actuellement, calcul rapide, ça doit faire 17 ans à peu près, que j'ai commencé la photographie en argentique, avec un appareil photo, l'appareil photo de ma maman, c'était un Fujica AX3, donc un 35 mm avec objectif interchangeable, et aussi quelques petits appareils photo jetables pour s'amuser un petit peu. J'ai commencé la photographie comme tout le monde, des photos de mes pieds, des photos de mes pieds, des petites fleurs et des photos de mes pieds. Grosse obsession sur la photographie des chaussures en tout cas à l'époque, mais voilà, j'ai commencé comme ça. Mon premier numérique c'était un Nikon D50, qui était un truc de fou à l'époque, j'étais comme un dingue. Ça a été vraiment le déclenchement de cette passion, c'était vraiment le début pour moi de la passion photographique. À l'époque de cet achat, je vivais à la montagne, je faisais du snowboard, donc pour moi c'était logique de faire de la photo de snowboard et de ski. Je m'entraînais en fait avec ma VHS à faire pause au bon moment pour le lendemain pouvoir être sûr de déclencher au bon moment, des très bons souvenirs. Et c'est l'importance dans ce milieu-là, en tout cas dans ce domaine d'activité de la photographie, d'avoir des gens qui te font confiance et qui te laissent rater. Parce qu'il n'y a pas tous les domaines où c'est possible. En tout cas, si tu connais pas les personnes que tu vas prendre en photo, t'as pas le droit de te rater, parce que si ta photo est pourrie, ils prendront pas la tienne, ils prendront celle qui est du gars d'à côté. Tu le connais, celui qui est juste au-dessus de ton épaule avec son 70-300 sur ton épaule, il t'a pris pour un trépied et qui a fait une photo meilleure que toi parce qu'il était grave stabilisé. On vise personne. En tout cas, avec mes potes de l'époque, j'ai fait plein de photos de sport qui étaient plus ou moins réussies, mais en tout cas, ça m'a donné envie de faire de la photo à fond. Pas professionnellement, mais vraiment à fond dans ce domaine-là. Donc on a eu quelques petites parues, ça nous a un peu motivé à faire plus. Mais voilà, en grandissant, du coup c'était la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, fallait trouver du travail. J'ai fait des études par correspondance en comportementalisme animalier. Strictement rien à voir avec la photo. Quand c'était pas l'hiver, on faisait des photos de skate en été, même si à la montagne, tu connais, hein, les photos de skate, c'est pas vraiment non plus... t'es pas à Macba, t'es pas à El Toro aux États-Unis, voilà, t'as des graviers sur un parking, c'est pas fou. Mais c'était cool, on apprenait d'autres styles de photos de sport, d'autres timings, voilà, c'était plein d'autres petites choses techniques, les flashs que tu pouvais pas forcément trimballer en montagne, là tu pouvais apprendre à travailler avec le flash, c'était vraiment totalement différent, c'était vraiment cool. Ensuite, je suis monté sur la région parisienne. Pourquoi, me diras-tu? Parce que déjà à la montagne, il n'y avait pas beaucoup de travail, on va dire, hors saisonnier, et en plus, s'agirait-il que j'ai rencontré l'amour. Donc, voilà, l'amour gagne toujours. Donc je suis monté sur Paris et là, du coup la photographie de sport était beaucoup plus simple en termes de skateboard par exemple, parce que du coup il y avait beaucoup plus de skateurs qu'à la montagne, forcément. Il y avait plus de spots, plus de possibilités. Tout en faisant des petits boulots, je continuais la photo de skate et j'ai été repéré par Johan qui m'a permis de rentrer chez Huawei Surf. Donc si tu connais pas, Google Huawei Surf. Et du coup je suis rentré là-bas en tant que photographe packshot, où je faisais donc les photos pour le site internet, les photos de skate pour le magazine, des photos de mode, des photos de produits, voilà. Ça a été vraiment mon école photo au final, parce que c'est là où j'ai appris beaucoup de choses en termes de technique, photographique, retouche, lumière, beaucoup de choses. Ça restait dans mon domaine du sport, mais c'était de la photographie professionnelle. Donc, en parallèle d'Huawei Surf, j'ai fait beaucoup de photos, on va dire pour d'autres sociétés, où je faisais du packshot, où je faisais de la mode. J'ai commencé aussi un peu la photo de portrait, parce que je découvrais une nouvelle esthétique de la photo dans le portrait, et tu sais très bien que dans un domaine, quand tu commences un petit peu à te lasser, parce que tu as l'impression de pas trop avancer, c'est mon premier conseil d'ailleurs, hein. Si tu commences à te lasser un petit peu comme je l'ai vécu, j'ai changé de domaine pour m'aérer un peu l'esprit et découvrir d'autres choses, d'autres domaines. Et donc du coup c'était la photo de portrait, avec des portraits de mannequins, de comédiens. C'est vraiment cool aussi comme domaine parce que du coup c'est totalement différent de la photo de skate sans l'être trop. Parce que la photo de skate et de snow c'est un duo vraiment entre le photographe et le rider. Tu lui apportes la visibilité avec ton image, et lui il t'apporte le trick qu'il va te faire, donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler avec des gens que j'apprécie en termes de personnalité. Voilà, je vais pas prendre en photo des skateurs que je connais pas juste parce qu'ils ont la fame. C'est d'ailleurs peut-être mon défaut. Hein. Peut-être réfléchir à ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas percé là-dedans. Bref. Après environ 10 ans de bons et loyaux services chez Huawei Surf, malheureusement l'aventure s'est arrêtée et du coup je travaille maintenant pour une autre société. Je continue à faire de la photographie, packshot, studio, et voilà, c'est un univers que j'aime particulièrement parce que tu es en studio dans une genre de bulle, et là aussi j'ai appris énormément de choses sur la lumière principalement, parce que tu travailles énormément la lumière, sur les matières, les textures, et du coup c'est un environnement que j'aime beaucoup parce que il faut être assez minutieux, assez précis,
Je continue la photographie de portrait avec des comédiens, je continue la photographie de sport et j'aime bien parce que du coup ça me permet d'avoir plusieurs domaines d'activité qui au final se rejoignent en termes de perfectionnisme d'image, dans le sens, voilà, je fais pas des images parfaites, loin de là, c'est pas ça que je dis, c'est juste, voilà, ça te permet de continuer un petit peu sur ta ligne directrice, et donc du coup je trouve que c'est quand même assez proche, malgré la différence de domaine, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de similitudes en tout cas. Donc ça c'était le petit 1, mon parcours. La raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, voilà, c'est que à la base, j'aime pas trop parler en fait de la photographie dans la vie de tous les jours. En fait, c'est toujours pareil quand t'as une passion qui t'anime vraiment. Voilà, moi la photo c'est vraiment tout. Voilà, j'adore faire de la photo tout le temps. Le fait d'en parler des fois ça peut peut-être saouler. Donc du coup, j'évite de trop en parler. YouTube ça me permet d'en parler avec des gens qui sont intéressés, parce que si t'es pas intéressé, tu vas pas cliquer sur la vidéo, forcément. Donc là, tu parles à des gens qui sont potentiellement intéressés par ton domaine d'activité. Et d'ailleurs, depuis peu, avec d'autres youtubeurs argentiques français, on a fait un petit groupe où on fait des lives sur Instagram, où on discute ensemble. Et du coup, je trouve que voilà, pour moi, c'était le but de cette chaîne, c'était d'avoir possibilité de discuter avec d'autres personnes, de pouvoir avoir des contacts avec d'autres gens qui sont passionnés, d'autres domaines que toi, qui ont des niveaux différents, et c'est ce que je trouve super intéressant. Le but de cette chaîne à la base c'était ça, c'était de pouvoir partager mon expérience et recevoir l'expérience. La troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est de te donner quelques petits conseils pour moi être un bon photographe, entre guillemets. Pour moi, c'est ne pas être avare en conseil, que tu sois meilleur que quelqu'un ou pas, il faut pas être avare. Voilà, pour moi, il faut partager, c'est le principal. On n'a pas inventé la photo, donc du coup, on peut se permettre de dire des bêtises et de partager avec les autres, de se faire corriger par d'autres personnes, de corriger d'autres personnes, tout en étant bienveillant, bien sûr, hein. On parle pas là de critique comme on peut voir sur certains groupes où ça critique juste pour critiquer, non. Pour moi, un bon photographe, il faut qu'il soit capable de connaître ses points positifs et ses points négatifs, et il faut écouter notre entourage, il faut être positif, mais il faut pas non plus trop s'emporter, hein. Tout le monde n'est pas Doano, hein. Aussi, je pense qu'il faut savoir se remettre en question très souvent. Je me remets en question tout le temps sur la photographie. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, je me prends pas la tête sur savoir si ça va plaire ou pas, parce que c'est pas que je m'en fous, mais c'est que voilà, c'est plus pour moi en fait, c'est plus me dire ça me plaît pas. Voilà, après quand j'ai quelque chose qui me plaît, je le partage. De toute façon, ça ne plaira jamais à tout le monde, ça c'est sûr, faut te le mettre dans la tête. Tu passes au-dessus et t'avances. Et donc du coup, il faut savoir qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi, mais il faut prendre le côté positif de la chose en se disant ce mec-là, il est plus fort que moi, mais il est peut-être aussi moins fort que moi sur d'autres trucs, donc on a des trucs à apporter. Ça revient exactement à ce que je disais avant, c'est qu'il faut être capable d'échanger, il faut être capable de prendre du recul sur son travail et d'avancer. Et pour finir, j'aimerais partager avec toi deux expériences qui m'ont prouvé que partager, c'est positif. Partager, c'est bien, c'est beau, il faut partager. La première expérience, c'est celle que j'ai eue avec Baptiste Diette. Il faisait partie des skieurs que je prenais en photo quand j'étais à la montagne. C'est d'ailleurs toujours un super pote. Du coup, je lui ai vendu mon premier appareil photo numérique, donc le Nikon D50. Je sais pas s'il faisait de la photo avant ou s'il avait un intérêt pour la photo, j'en sais rien, c'est pas le sujet. On a beaucoup discuté autour de la photo, on s'est conseillé mutuellement sur plein de trucs. Et quand je vois ces photos maintenant, je me dis waouh, c'est fou ce qu'il fait. On dirait un photographe américain, fine art si tu veux, un petit peu dans le délire. Voilà, donc je suis très fier en fait de cette rencontre et de ces échanges qu'on a pu avoir, parce que je trouve que, je sais pas s'il faisait des photos avant, j'en ai jamais vu en tout cas des photos de lui avant qu'on ait ces échanges et que il achète du coup mon appareil. Mais je trouve qu'il a eu une évolution fulgurante. Je trouve que les images qu'il fait maintenant sont dingues. Je suis très fier d'avoir pu partager les tips qu'on a partagés ensemble. Ça me prouve vraiment que ça sert à quelque chose de partager des petits tips et des expériences. La deuxième personne avec qui je suis très fier d'avoir partagé mon expérience de la photographie, c'est ma femme. Ça peut paraître con, mais en fait, ma femme, même si elle avait un background cinématographique et d'image en général large, parce qu'elle a fait des études de cinéma et parce que elle était quand même très fan des sports de glisse aussi et de l'image en général, elle faisait pas de photos avant et je lui ai donné un petit peu le virus de la photo. Et maintenant aussi, comme Baptiste, elle fait des photos qui sont bien meilleures que les miennes dans certains domaines. La photo de paysage, par contre, elle l'aborde pas du tout de la même façon que moi. Moi, quand j'aborde la photo de paysage,
c'est assez plat, assez monotone, elle, voilà, elle arrive à choper des petits trucs, des petits détails dans la montagne, des petites fleurs, des petits trucs, des trucs que moi je vois pas, parce que soit je me prends trop la tête techniquement, soit justement pas assez, et du coup elle arrive à capter des trucs que moi j'arrive pas à capter. Dans les portraits lifestyle, on va dire, des portraits de vie, elle fait des trucs qui sont beaucoup plus naturels que ce que je pourrais faire, parce que pareil, là aussi je me prends trop la tête. C'est quelque chose dont je suis très fier, de lui avoir donné ce virus là, et d'avoir quelqu'un qui fait des photos qui mettent en avant des choses dont moi je suis pas capable de faire. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant comme échange. Donc voilà, je vais conclure là-dessus parce que du coup, très certainement, c'est la meilleure conclusion que je puisse faire. Pour moi, cette chaîne YouTube, c'était le partage, et je trouve que ces deux expériences représentent parfaitement le partage qu'il y a pu avoir entre ces personnes et moi, et le fait que ça m'a fait monter personnellement dans la photographie, et du coup, je ne peux pas mieux conclure que là-dessus, c'est tip top. J'espère que toi aussi tu vivras ce genre d'expérience et que toi aussi tu as peut-être vécu déjà ce genre d'expérience. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que cette chaîne peut t'aider, que tu peux apprendre des trucs sur la photo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera, tu sais très bien, de photographie. Argentique, numérique, c'est toujours pas le problème, on s'en fout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, salut.